particulièrement parce que j'ai été dans cette situation-là. Je suis maman de 5 enfants et mes 2 premiers enfants, je les ai eus, j'étais encore à l'école. Donc, première, et c'était pas évident. Vous avez on a de la famille et tout, j'ai étudié. Et donc, c'est quelque chose qui me parle vraiment et j'aimerais vraiment avoir la possibilité d'aller. Oui, de le Je ne vais pas pouvoir faire le live dans le groupe. Donc, le faire ici. Comme on avait. Oui. Donc voilà, c'est vraiment. L'association est ici. Alors, elle est portée, la présidente au Canada. Et l'idée, c'est d'aller dans plusieurs pays en Afrique. Elle est originaire du Cameroun, donc on a commencé d'abord au Cameroun. Et là, pardon. Non, c'est pas une DE. Non, c'est vraiment. Alors l'histoire de la présidente, elle est. Sa maman a eu des soucis psychiatriques, donc elle a grandi comme une orpheline en fait. Donc elle est vraiment là. Donc voilà, souvent on vit des situations qui nous mettent dans des conditions, comme on dit les cases, en fait on pense toujours qu'on doit entrer dans les cases, voilà. Sauf que vraiment tu veux entrer dans une case à laquelle tu n'appartiens même pas. Donc elle c'est un peu ça. Donc l'orphelin n'est pas forcément celui qui n'a pas son père et sa mère. Ça peut être aussi cet enfant-là qui se retrouve justement abandonné parce que le parent n'est pas responsable. Parce que le parent n'est pas responsable. Adhérer à l'association, donc je vais prendre connaissance du projet dans la société et puis maintenant c'est quand on veut venir. Mais l'idée c'est vraiment de faire des actions. Tout ce qu'on peut donner, c'est vraiment là. Là par exemple j'ai commencé, on n'a pas encore de poste, je pense que je vais faire un poste avec mes collègues, on a fait j'ai dit, de toute façon on a eu beaucoup de bébés dernièrement, donc j'ai dit tout ce qu'il y a de bébés. C'est là qu'on va commencer. Oui, maintenant on récupère. Alors souvent on donne beaucoup de matériel, mais on donne pas, il n'y a pas forcément un fonds pour pouvoir envoyer. Voilà, donc je leur dis pour faire les deux, de manière à ce qu'on peut acheter les deux évidemment, qu'on puisse envoyer et qu'on vient déjà piocher par exemple dans ce qu'on donne pour nourrir les enfants. Je sais que si tu ne fermes pas, c'est à moi de. ça va faire des plis. Comment te dire? Tu vas avoir des plis avec du je sais pas quoi. Ce sera pas bon. Mais là, quand tu fais comme ça, tu vois, tout est gêne. Il fallait pas ça avant descendre parce qu'il fallait pas par bateau. Et quand tu le fais toi-même, tu es obligé de fermer un œil pour regarder. Tu sais, coach Carole, je suis très sensible à ce projet-là, mais moi, je n'ai pas encore commencé à être membre d'une association. Pour le moment, je soutiens les enfants d'une ancienne camarade qui est décédée. Donc tous les mois, je leur envoie un peu d'argent. Mais c'est vraiment assez intéressant des initiatives comme ça. Moi, je donnais beaucoup. Honnêtement, j'ai remercié justement la présidente parce que je suis sensible aux enfants. Je pense que c'est pas moi, mais ma mère a perdu sa mère tout. Donc elle s'est retrouvée avec ses cadets orphelins. La même année d'ailleurs, c'est que la même année, mon père en début d'année perd son père, il était jeune, 24 ans, et ma mère en fin d'année perd sa mère. Donc deux jeunes qui viennent de se marier avec qui pour moi ça fondait leur famille surtout responsable, du coup on associait, ça faisait peut-être 14 cadets. Ah oui, c'est aussi l'histoire de mes parents. C'est aussi l'histoire de mes parents. Et mon père, il décès de son père, il a fallu à un moment donné qu'on le mette devant sa mère, il pleurait pas. Il dit les gens n'ont pas compris, dans ma tête, ça faillit éclater. Je me disais, je vais commencer.
Et mon grand-père était polygame. Donc il disait, mais je vais commencer où? La Merci. pauvre femme que je C'est vais du poids. l'épouser, Moyen je du vais lui poids. mettre 3 hommes. Donc oui, fusionner. Et le fait d'adhérer au réseau, ça m'a disciplinée. Parce que du coup, je sais qu'on a une date du 1er au 5, on collecte. Vraiment. Donc du coup, je suis vraiment, merci, je suis disciplinée dans ce que je donne aux enfants. Et je sais que, voilà, j'ai ce montant-là que je donne. Et ça va vraiment d'accord, c'est dans la un an. destination. C'est libre. Oui, c'est libre, on donne ce qu'on veut. On donne ce qu'on veut. Et par exemple, là, je suis allée au Cameroun, ce que j'ai fait avec ma mère, j'ai dit, je parlais de beurre de cacahuète, donc maman, je vous ai commandé pour moi, et puis j'ai dit à maman, je vais faire un grand saut. Voilà, on va envoyer à l'orphelinat. Quand il y a des filles qui arrivent en grande quantité, voilà, mes parents savent aussi qu'on peut, voilà, on va envoyer, donc on donne ce qu'on veut. Et là, comme je dis à mes collègues, comme il y a eu beaucoup de bébés, vous avez des choses pour bébés, les couches, je sais pas moi, tout, les brassières, tout ce qui est pour bébé, il y a beaucoup, je dis, des bébés, donc on est vraiment de 0 à 6 mois là, il y a beaucoup de bébés qu'on a récupérés dernièrement. Alors, Coach Carole, moi, ce que tu me dis me touche également, dans le sens où ça faisait un moment que je pensais à l'adoption, en fait. Et oui. moi, j'aimerais adopter un enfant, si possible. S'ils font l'adoption. Oui. Bon. Voilà, il faut que je la filme en train de dire ça. Moi-même, je suis très émue. Oh là là. Je comprends pourquoi. Je comprends. En fait, ça, c'est encore un point de plus. Je comprends pourquoi. En fait, quand tu rencontres une personne, tu sais pas pourquoi. Tu as l'impression, mais c'est après, au fur et à mesure que tu apprends la personne, que tu comprends pourquoi il y a cette attirance-là. Waouh. Câlin. Franchement, c'est beau. Je suis émue. Non, oui, en tout cas, je veux bien contribuer, peut-être. Oui, vraiment. Et cette semaine même encore, je parlais de ça. Je me disais, mais j'ai 38 ans aujourd'hui. J'aime les enfants, en fait, j'aimerais en avoir. Et je me suis toujours dit, si je n'en ai pas, je veux bien accompagner un enfant qui a besoin de cette affection. Ah oui, cet amour. Moi, j'ai besoin de donner. Donc, voilà. C'est bien. Donc, s'il y a des possibilités, franchement, je suis preneuse. En plus, la chance qu'on a en Afrique, là, c'est au niveau Il y a des familles démarches, qui peuvent, ça, on peut. C'est pas compliqué, mais il faut faire attention à chaque fois. Si quelqu'un fait ces démarches-là, dans le cas de moralité à vous. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils savent souvent qu'on a des enfants souvent le besoin et qu'on a moins de gens qui sont. Oui, mais quand c'est fait de manière Légale. Je Pas avec un juge, un avocat qui t'accompagne dans la tu sais que tes vie. droits, enfin quand il y a des droits parentaux, on cède. Et tu sais que tes droits, ça passe devant un tribunal. C'est pas un truc Non, c'est pas à ce niveau-là. Je parle de. La moralité des de gens celui qui vient adoptent adopter. l'adoptant. Ah oui, Voilà. ok, d'accord. Là, c'est très important. Oui. Donc, effectivement. Bon, dans la Moi, continuité, dans la continuité. moi j'ai aussi une petite association que j'ai vue, je vais juste te dire quelques mots. Oui, merci. Je suis Partagé. Je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle. Ça fait quand même un bon moment que je travaille. Je vis en France, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Et je pense que c'est le Cameroun qui m'a fait un peu. Je suis arrivée en France, je me suis un petit peu formée pour pouvoir faire le métier, mais j'avais déjà une éducation en arrivant, une instruction. Je travaille en tant que conseillère depuis une dizaine d'années. Je donne en fait à la jeunesse parce que j'ai choisi le public jeune parce que j'estime que c'est à cet endroit-là qu'on peut agir si on veut avoir une société meilleure demain. Oui. Donc je travaille avec les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 29 à 26 ans. Et ça fait un moment, j'ai fait le tour et j'ai toujours une petite frustration quand je rentre au Cameroun, parce que quand je rentre au Cameroun, je vais en vacances, j'ai souvent mes neveux qui me ramènent leurs amis, enfin, ils ont tous les problèmes du monde en fait, d'orientation. En fait, je me retrouve en train de faire la consultation aux gens alors que je suis censée être en vacances. Du coup, après quelques années, je me suis dit, purée, c'est quand même important ce que je fais. Je vois bien que ça avait un impact sur ces personnes-là. Je me suis dit,
il faut faire plus. S'il y a plein de jeunes, eux, ils ont la possibilité d'avoir le lien avec moi, mais il y a plein de personnes sur place qui n'ont aucun lien, aucun ne savent pas comment faire. Parce que le Cameroun, et c'est bien, les gens aiment, le Cameroun, c'est un pays hyper, où il y a beaucoup d'instructions. Oh, mais ils aiment l'école, les Camerounais, mais derrière, qu'est-ce qu'ils en font? C'est là où ça devient compliqué. Ils ont plein de diplômés et ils ne savent pas quoi faire en fait. Et souvent, les diplômes ne sont pas en adéquation avec la réalité, avec les besoins de la société, donc du coup, on les voit se stocker sans plus. Heureusement que je suis sénégalaise. Mais je pense que ce problème-là, c'est parce que les Camerounais veulent la. Du coup, je me suis dit, oui, on est comme les Africains aiment beaucoup les diplômes. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais mettre en place quelque chose. Vu que je travaille en mission locale, ici il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de choses pour pouvoir aider à prendre soin des jeunes. Au Cameroun, je me suis dit, je vais créer un peu l'équivalent des missions locales au Cameroun pour prendre soin des jeunes. Pas des étudiants, mais des personnes qui sont vraiment qui ont décroché, qui sont un peu perdues, des personnes lambda en fait. Il faut des jeunes qu'il faut aider jusqu'à 35 ans. J'ai choisi de prendre justement de 18 à 35 ans. On te connecte sur c'est pour les aider à devenir des hommes en fait, autonomes. L'objectif c'est l'autonomie. Et donc j'ai créé une association l'année dernière. J'avais mis le temps me lancer au Cameroun. Et c'est par là que ça permet. Ce qui est bien, c'est qu'en France, il y a des dotations qu'on crée, des structures là-bas. Et en plus, les lois sont durcies récemment à cause des manières dont les gens détournent un petit peu les objectifs. Du coup, une association ne peut exister que par cotisation des membres. À ce jour, je mets en place, là on a lancé pour décembre une action pour financer les permis à 20 jeunes. 20 jeunes, mais c'est pas que le permis. C'est vraiment, on leur fait un accompagnement, on fait de l'orientation, on travaille la présentation, les techniques de recherche d'emploi, pour vraiment une préparation au monde du travail, parce qu'ils n'ont pas ça. Là-bas, ils n'ont pas. On va leur donner des bases aussi en bureautique et dans le numérique, parce que aujourd'hui, la digitalisation, la digitalisation, c'est important. Et puis, derrière, voilà, ils auront aussi des cours d'anglais. Et le permis vient un peu être le truc qui vient la cerise sur le gâteau. Donc 20 jeunes, on est parti pour 20 jeunes pour la fin pour cette année. Bon, c'est l'action qu'on va mener qui démarre en décembre et qui va aller jusqu'en février. L'idée c'est donc voilà, et puis en plus avoir le permis là-bas, c'est aussi pouvoir accéder à un travail tout de suite. Et donc, tu as un budget pour ça ou pas? Pour pouvoir faire. Alors la participation qu'on demande aux jeunes, c'est 10 000 francs sur place. Mais en fait, jusqu'ici, je paye tout de ma poche. On n'a pas le droit de subventions. On n'a pas le droit de subvention. En fait, il faut juste. D'où l'intérêt d'avoir des personnes qui adhèrent en fait justement à l'association en fait, pour pouvoir cotiser et permettre de peut-être mettre plus d'actions. Sur la première action, je suis vraiment à fond propre depuis le début d'année. Oui, imaginez juste l'impact sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Si une seule personne réussit à sortir 20 personnes du chômage, parce qu'elle a réussi à positionner 20 personnes. Vous imaginez l'année d'après, s'il y a 2 ou 3 personnes qui se mettent, ce ne sera pas 20, ce sera 60, etc. Et puis c'est vrai que l'adhésion, vu qu'on n'a pas le droit aux aides et tout, aux subventions, donc ça doit partir d'une volonté personnelle déjà de chacun d'agir, de se dire que c'est mon pays, quoi. J'ai envie de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'après, je pense qu'ils ont besoin d'attendre qu'on ait un certaine 3 années, stabilité, pour dire que bon, ok, on vous a assez laissé patauger, on peut maintenant vous accorder les subventions. Donc c'est donc ça, on va pas forcément les subventions, mais les dons, parce que moi je travaille. Moi j'ai beaucoup de relationnels sur le mécénat. Je travaille avec beaucoup de structures dans le cadre des missions locales. Je mets en place tellement de projets, même la mobilité internationale. Là, ce sont des choses que je vais pouvoir proposer aux Camerounais par la suite, aux jeunes par la suite, mais aux jeunes par la suite. Ça va être. Mais je ne peux pas. Pour l'instant, comme on n'a pas le droit d'avoir je ne peux pas mobiliser en fait ce réseau-là, parce que c'est vraiment
forte de tout ça que je m'étais lancée au départ. Mais je peux pas. Donc pendant 3 ans, je dois fonctionner avec, en me basant uniquement sur l'adhésion les frais d'adhésion des membres. J'ai pas le droit de percevoir des dons. Oui, j'ai pas le droit de percevoir des dons. C'est qu'après les 3 années que ce sera possible. J'ai par exemple mon employeur qui voulait me donner un pack d'ordinateur parce que je m'en avais parlé, mais je peux pas. Donc je peux pas encore les recevoir. Donc du coup il est en train de réfléchir à comment faire pour me donner, parce que là il faut créer un espace au Cameroun, parce que en local, là j'ai pris un local d'appoint en attendant de pouvoir vraiment prendre quelque chose de bien. Un local d'appoint, il faut créer une salle informatique carrément où les jeunes pourront venir travailler, faire leur CV, on va donner des cours de bureautique et tout, là. Mais aussi, je suis en train de former quelqu'un que je paye déjà là-bas en tant que salarié, je la paye pour la temps que je la forme. Non, pas forcément, mais je sens quand même qu'il y a un truc en plus. Faire jouer mon relais sur place au départ, ce sera une personne, l'année d'après, ce sera 2 personnes, ainsi de suite, parce que de personnes. Moi, je vais rester disponible pour Coach Annie qui disait tout à l'heure que quand on est motivé par la même action, il y a une attraction. Oui, c'est comme l'aimant. Il y a une chose sur laquelle il faut s'approcher en fait. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je ne suis qu'avec des dames charmantes. C'est bon? Là, la bouche, du coup, Il y a une personne qui travaille avec moi qui est vraiment à qui j'avais parlé du coup, qui lui là. Il est plus informaticien que réseaux sociaux. Là, comme on a un leader, c'est déjà lui qui bosse sur le site. Mais sinon, après, c'est pas c'est vraiment un titre. Je paye ce qui a payé, comme sur le reste, c'est. Maintenant, franchement, tu peux avoir un site. C'est vrai. Tout le monde lance les jeunes, ça comme ça, faire la recherche. Et puis, là, il est bien. Tout de suite, tu lances une page. Et là, tu communiques avec ça. Tu mets le sac à dos là. Mais moi, en attendant, tu commences déjà à travailler. Comment faire des vidéos, attirer les jeunes, créer ta communauté en fait. Et après, comme c'est là, tu vas sur le site après. J'avoue que moi, comme elle, j'ai pas fait ça. C'est juste pour un. Mais bon, quand j'ai fait ça, voilà. On est obligé de faire. C'est vrai. Les jeunes, ils sont. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, tous les âges, maintenant, tout le monde est. Il faut y être maintenant pour faire. Oui, c'est ça, de toute façon, l'associative. Tous les années. Non, mais c'est pour dire que bon, c'est quelque chose, c'est la chose qui a fait que. Ouais, c'est vrai, c'est ça. On ne se pas bien, c'est pas vite. Honnêtement, si on peut travailler. Mais là, c'est Merci beaucoup. On dirait une autre personne. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, je peux le faire ce soir. Ce sont les choses que je fais à la maison, mais. moi, je vois toujours les impressions, mais les vois pas. Ah oui.